Le bus démarra de la gare sous un ciel d'encre, les phares perçant l'obscurité comme des lames. À l'intérieur, une vingtaine de passagers s'installaient en silence, chacun plongé dans ses pensées, ses écrans, ses lectures. Parmi eux, Julien, un jeune homme de 25 ans, assis au fond, observait le va-et-vient des voyageurs et le mouvement hypnotique des lampadaires qui défilaient à l'extérieur. Il ne se doutait pas que cette nuit allait devenir l'une des plus longues et angoissantes de sa vie. Quelques kilomètres après le départ, le bus s'engagea sur une route de campagne isolée. Julien remarqua une jeune femme qui semblait nerveuse, serrant un sac contre elle. Elle ne levait presque jamais les yeux. Puis, un téléphone laissé sur un siège sonna brutalement. Julien jeta un coup d'œil au chauffeur, un homme dans la cinquantaine au visage fermé, concentré sur la route. Le silence pesant reprit le dessus. 1 heure après le départ, le bus fit sa première halte dans un petit village endormi. Quelques passagers descendirent, d'autres montèrent. Julien sentit un léger frisson quand la jeune femme nerveuse se leva pour aller aux toilettes et ne revint pas. Il pensa d'abord qu'elle avait juste manqué le bus. Mais alors que le véhicule reprenait sa route, une sensation étrange s'installa. La porte arrière, supposée être verrouillée, laissait un courant d'air glacial s'engouffrer. Julien se leva, vérifia, rien. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Il retourna à sa place et essaya de se concentrer sur son livre. Mais des bruits sourds se faisaient entendre, comme des pas dans le couloir du bus. Il se pencha, aperçut une silhouette disparaître derrière les sièges. Le bus, pourtant presque plein, semblait soudainement désert. Le chauffeur, sans lever les yeux, ne disait rien. Julien sentit la panique monter. Il décida de vérifier les autres passagers. La femme nerveuse était introuvable, et aucun d'eux ne semblait l'avoir vue monter ou descendre. Julien s'assit à côté d'un vieil homme qui lisait un journal, l'air absorbé. « Vous l'avez vue, la jeune femme ?» demanda-t-il à voix basse. Le vieil homme haussa les épaules. « Quelle jeune femme ?» Julien sentit son cœur battre plus fort. Était-il en train de perdre la raison ? Il continua à observer. Un homme en costume, un peu trop bien habillé pour cette route isolée, semblait fixer quelque chose derrière lui. Julien se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Le bus avançait, mais l'atmosphère devenait suffocante. Soudain, un cri déchira l'air. Julien sursauta et se précipita vers l'avant du bus. Une passagère, une femme d'une trentaine d'années, s'accrochait au siège, le visage pâle. « Il est là. Il est parmi nous, » murmura-t-elle. Julien chercha autour de lui. Mais il ne comprenait pas. Le chauffeur continua de conduire sans réagir, comme si rien ne se passait. Les minutes suivantes furent un cauchemar. Chaque arrêt semblait ajouter de nouveaux mystères. Un téléphone abandonné, des passagers qui disparaissaient, des regards trop insistants. Julien sentit que le bus n'était plus un simple véhicule. C'était un piège. Une scène où chacun jouait un rôle dont il ne connaissait pas les règles. À mi-parcours, le bus s'arrêta brusquement sur un pont. Le chauffeur descendit et disparut dans l'ombre. Julien sentit un froid glacial envahir le véhicule. Les lumières clignotèrent, révélant des passagers figés, certains regardant droit devant eux, d'autres semblant suivre une présence invisible. La jeune femme nerveuse était là, assise par terre, les yeux grands ouverts, murmurant des phrases incompréhensibles. Julien comprit que le danger n'était pas extérieur. Quelqu'un à bord manipulait les événements, contrôlait la peur, testait les limites de chacun. Il décida de prendre les devants. Il se leva et marcha lentement vers le fond du bus, chaque pas résonnant sur le plancher métallique. Les passagers le fixaient, mais aucun ne bougeait. Il atteignit la jeune femme et lui prit doucement la main. Elle sursauta, puis murmura « Il nous observe ». Julien sentit un poids immense sur ses épaules, une tension qui semblait vouloir briser sa volonté. Il se retourna et vit l'homme en costume, immobile, le fixant avec une intensité glaciale. Le bus redémarra soudainement, comme si le chauffeur n'avait jamais quitté son siège. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Le contrôle n'avait jamais été entre leurs mains. Chaque passager semblait jouer une pièce dans un scénario qu'ils ne pouvaient comprendre. La route s'étirait devant eux, interminable,
ponctué de virages sombres et de haltes silencieuses. À l'aube, le bus arriva enfin à Paris. Les premiers rayons de soleil dissipèrent l'ombre, et les passagers se levèrent, fatigués, comme sortis d'un rêve. La jeune femme nerveuse descendit en premier, puis les autres suivirent. Julien regarda autour de lui. Aucun signe de l'homme en costume, aucun indice sur les événements de la nuit. Seul le silence et le souvenir des frissons parcourant le bus demeuraient. Julien descendit à son tour, le cœur lourd, la sensation que quelque chose d'inexpliqué avait eu lieu. Il se retourna pour voir le bus disparaître dans la lumière naissante, laissant derrière lui un mystère que personne ne pourrait jamais raconter exactement. Mais au fond de lui, Julien savait que ce qu'il avait vécu cette nuit ne s'effacerait jamais. Le bus de minuit n'était pas qu'un simple trajet. C'était une épreuve. Un huis clos n'était pas qu'un simple trajet. C'était une épreuve, un huis clos, où chaque peur, chaque doute, chaque secret avait été mis à nu. Et il comprit que parfois, la réalité est plus terrifiante que tout ce que l'imagination pourrait inventer.